La tour Eiffel en Égypte. Ce soir, la tour Eiffel compte les astres pour s'endormir. 1, 2, 1000 étoiles. Soudain, la pyramide du Louvre l'appelle de l'autre côté de la Seine. « Peux-tu venir ? J'ai un petit service à te demander. » Veut-elle chanter en duo au clair de lune ? Non, la pyramide du Louvre rêve de rencontrer ses grandes sœurs en Égypte. Si la tour Eiffel lui indique le bon chemin, elles seront là-bas dès le petit matin. La belle d'acier est d'accord. Les voyages, elle adore. Cale-toi sur mon dos et décollons aussitôt. Il fait sombre, difficile pour la tour de se repérer dans la nuit. Pressée d'arriver, la pyramide de verre conseille son ami. Tourne à droite et à gauche. Oups, elles atterrissent en Alsace sur le nid de Colline, la cigogne. Celle-ci est en colère. Avez-vous votre permis de voler ? Puis Colline se radoucit. L'oiseau les invite à la suivre en Afrique, où elle va passer l'hiver. La cigogne et les 2 monuments survolent la France, l'Italie et la Méditerranée. Le lendemain matin, l'Égypte est en vue avec son long fleuve. Voici le Nil et ses crocodiles. Merci, tu es notre boussole. Cependant, quelle déception pour la pyramide du Louvre. À peine posée à terre, elle soupire. Il n'y a que des dunes tout autour. La tour Eiffel la rassure. Ses grandes sœurs doivent se cacher derrière. Mais non, même Colline semble perdue. Soudain, une tempête de sable aveugle les voyageuses. Seuls 2 yeux brillent près des dattiers, ceux d'un fauve noir. Est-ce une panthère ? Non, un gros chat. Il miaule. Ces grains de sable ne me font pas peur. Voilà un félin bien malin. Le chat conduit les voyageuses vers son maître Séti. Bonne nouvelle, Séti est guide à dos de dromadaire, mais son troupeau a soif. Pendant que ses bêtes boivent, Séti se repose dans son hamac. La pyramide du Louvre n'en peut plus, il va falloir attendre. Dormons aussi quelques minutes. Oh, la longue sieste. Quand la troupe reprend la route et suit Séti, c'est de nouveau le soir. Bientôt, 3 triangles masquent le soleil couchant. Quel bonheur! La pyramide de verre est enfin face à ses sœurs. Elle file à leur rencontre et chuchote impressionnée. « Surprise! On vient de Paris pour vous faire la bise. » Mais quelqu'un monte la garde. C'est le Sphinx. L'énorme statue à tête de lion rugit si fort qu'elle réveille tout le désert. « Oh, je vous interdis de passer !» Les pyramides géantes lui ordonnent le silence. Ces voyageuses ne sont pas dangereuses. Émue de faire connaissance avec leur petite sœur qui brille comme un diamant, elle lui demande « Qui est la girafe d'acier qui marche à tes côtés ? C'est la tour la plus vedette de la planète. » La pyramide de verre pose 1000 questions à ses sœurs aînées. Elle lui raconte alors leur histoire. Elles abritent les momies des pharaons et leurs précieux bijoux. Chut, ceci doit rester entre nous. Nous savons garder les secrets. Soudain, de la musique retentit. Je vous invite à notre fête. Ça alors, une jeune pharaone est là avec ses copains musiciens. Séti rit. Cette demoiselle, c'est sa fille déguisée en reine. Ravie, les monuments dansent jusqu'à minuit. Mais les voyageuses doivent retourner à Paris. Les touristes les attendent. Elles reviendront, promis. Ce matin, à sa place sur le champ de Mars, la tour Eiffel bâille. J'ai fait un beau rêve. Moi aussi. Ont-elles dormi ? Pas si sûr. Colline bâtit son nid au sommet de la tour et chante. Ce soir, les pyramides vont venir nous voir.